Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parler des conséquences que la gestion du rayonnement solaire, la MRS, pourrait avoir sur les objectifs de développement durable, les ODD. Nous en savons peu sur le sujet et nous allons parler des lacunes en termes de recherche et des besoins de gouvernance pour éviter que la MRS ne compromette les ODD. Donc, qu'est-ce qui a été étudié jusqu'à présent? La MRS est un domaine d'études relativement nouveau, avec la recherche a eu lieu dans les 10 dernières années, et elle a été plutôt inégale et elle ne s'est pas du tout axée sur les ODD. Donc, il y a quelques recherches qui montrent comment la MRS pourrait compromettre les objectifs 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15 et 16, donc c'est des ODD. Ça ne veut pas du tout dire que nous pouvons répondre à ces questions, mais je veux juste dire qu'il y a eu donc des études dans le monde qui se sont axées sur ces objectifs et il n'y a eu qu'une étude, mais en réalité, il en faudrait une centaine, car la science, c'est évaluer tout un corps de connaissances, pas simplement une étude. Donc il nous faudrait plus de connaissances, mais je vais aujourd'hui expliquer les études que nous avons à ce jour. Tout d'abord, j'aimerais parler des paramètres que ces études utilisent. La plupart de la recherche qui est faite sur la MRS utilise des modèles climatiques qui sont similaires aux modèles utilisés pour étudier le changement climatique. Vous voyez sur cette figure les paramètres, les indicateurs principaux qui sont utilisés pour informer des résultats de la modélisation de la MRS. Donc, la température de l'air à la surface et les précipitations sont les principaux. Est-ce que la MRS refroidirait? Est-ce qu'il pleuvrait plus ou moins dans un monde qui utiliserait la MRS par rapport à un monde où il y aurait le changement climatique? Donc, il y a un nombre d'indicateurs que les personnes peuvent tirer de ces études de modélisation, comme des paramètres qui sont liés à la végétation ou la chimie des océans. Et si nous voulons comprendre les conséquences de ceci pour les ODD, il faut tenter de traduire ces résultats de modélisation qui viennent de ces paramètres et de ces numéros en conséquences pour la communauté et pour la vie humaine. Il faut pour ceci une connaissance du système social, il faut beaucoup de personnes venant de différentes expertises, dont des connaissances locales, pour traduire cet ensemble de numéros et de résultats de modélisation en compréhension de ce qu'il en est pour le développement, les moyens d'existence et les communautés dans une région donnée. L'ODD numéro 2, c'est la fin zéro, et la fin est beaucoup plus qu'une question de productivité des récoltes, c'est une question de distribution et d'accès à l'alimentation et bien entendu, d'avoir l'argent nécessaire pour acheter de la nourriture. Mais le rendement des récoltes est un facteur important qui peut être utilisé dans ces modèles. Et il y a donc des études qui peuvent utiliser ces paramètres comme par exemple la température et les précipitations. Prenons par exemple l'étude de Proctor & collègues qui a examiné les effets prévus de la géo-ingénierie sur plusieurs récoltes et qui a révélé que les dommages causés à l'agriculture sont essentiellement équivalents aux bénéfices du refroidissement au milieu du siècle dans le cas donc de l'utilisation de la géo-ingénierie. C'est très complexe car il faut comprendre non seulement l'effet des changements des températures et comment le stress thermique pourrait affecter les récoltes, mais également les changements dans la lumière solaire et dans les précipitations, ainsi que l'effet de fertilisation du CO2. Donc, il y a quelques études qui ont étudié ces variables, mais il faut en faire encore beaucoup plus à l'échelle mondiale. Le troisième ODD, c'est la santé, et là aussi c'est compliqué car il faut pondérer un certain nombre de facteurs. Par exemple, pour ce qui est des effets directs sur la santé de la MRS, il y a eu quelques études qui ont étudié les effets de l'utilisation d'aérosols de surface sur la qualité de l'air et l'exposition aux rayons UV et qui ont pondéré cela avec les changements de l'ozone. Mais il faut donc
comparer tous ces risques et le faire avec des outils de modélisation. Et il y a les effets indirects, et là également il faut les étudier. Comment la MRS pourrait impacter le stress thermique? Il pourrait le diminuer, mais qu'en serait-il de la transmission des maladies? Ici, nous avons des scientifiques, Colin Carson et Christopher Trizos, qui ont établi un cadre pour réfléchir à tous ces impacts sur la santé et comment les évaluer. Et donc, il faut relier la santé publique avec la recherche écologique et donc comparer les risques d'un changement climatique avec l'utilisation de la MRS avec les risques du changement climatique. ODD numéro 6, eau salubre et assainissement. Il y a eu quelques études sur la disponibilité de l'eau avec la MRS et ce n'est qu'un composant de l'eau salubre et de l'assainissement car l'accès à l'eau joue bien entendu un rôle primordial. Et donc les gouvernements apporte de l'infrastructure, etc. Mais l'accès à l'eau peut être modélisé à l'aide de ces outils et ils ont trouvé que les changements des précipitations avec la MRS ne sont pas linéaires et comprendre la réponse des plantes fait partie de la compréhension des changements qui pourraient se produire dans le cycle de l'eau. Et il y a un peu de recherche sur ces sujets par rapport à d'autres domaines. Énergie propre et abordable. Bloquer la lumière solaire entrante affecterait-elle l'énergie solaire? Et il y a eu une recherche sur la MRS et la disponibilité d'énergie solaire qui a montré que l'énergie solaire concentrée pourrait se voir affectée dans de moindres proportions, mais les photovoltaïques ne seraient pas affectés. Et l'énergie hydroélectrique n'a pas été très bien étudiée, mais serait également très importante. Et peut-être que le plus important, c'est la dynamique sociale, telle que la dissuasion de l'atténuation, c'est-à-dire est-ce que la disponibilité de la MRS dévierait donc les gouvernements et les entreprises qui seraient moins motivés d'apporter une énergie propre car ils penseraient que la MRS peut donc amenuiser ce besoin. Mais cela résonne avec l'ODD 13 de lutte contre le changement climatique. Le rapport spécial du GIEC à 1,5 degré examine la littérature sur la dynamique de la dissuasion de l'atténuation pour l'action climatique et dit que la littérature montre assez peu d'accord sur le fait que la recherche et le déploiement de la MRS pourrait conduire les politiciens à réduire leurs efforts d'atténuation, ce qui impliquerait un aléa moral. Et donc, c'est difficile à étudier, on ne peut que spéculer en la matière. La vie marine, maintenant, la vie sous la mer, il y a une recherche qui montre que cela pourrait être capable de diminuer le stress hydrique et les écosystèmes de coraux, mais que l'acidification des océans continuerait. Donc, il y a quelques études sur les effets de la MRS sur les océans, mais qui n'ont pas été vues dans le prisme du développement durable et de voir comment la MRS pourrait affecter les communautés de pêcheurs. Pour ce qui est de la vie sur la Terre, il y a eu une étude qui a examiné ce qu'il arriverait si la MRS était brutalement arrêtée, ce qui pourrait être très mauvais pour les espèces qui alors ne pourraient pas s'adapter au réchauffement rapide qui découlerait de cet arrêt brutal. Mais il n'y a pas eu de recherche sur le fait que la MRS pourrait aider des espèces qui auraient besoin de migrer en raison du changement climatique. Et il y a juste quelques questions de réponses élémentaires de l'écosystème qui n'ont pas été examinées. Et enfin, en termes de paix, de justice et de fortes institutions, il y a un bon nombre d'articles, mais ils sont surtout théoriques et non pas empiriques, car tout ceci fait l'objet de grandes spéculations. Et par exemple, est-ce que la MRS pourrait être utilisée comme une arme ou provoquer une guerre climatique? Et il y a pas de recherche sur le fait que ça pourrait au contraire aider la paix ou réduire les conflits par rapport à un monde où il y aurait de nombreux changements et où donc les conflits existants seraient alors exacerbés.
rapport spécial du GIEC dit qu'il existe des preuves solides qu'une action unilatérale, c'est-à-dire qu'un pays entreprenne lui seul la MRS, pourrait devenir un sérieux problème de gouvernance. Et il y a bien sûr une convention des Nations Unies qui éviterait l'utilisation de la MRS comme une arme. C'est la convention ENMOD de 1978 qui interdit l'utilisation de la modification de l'environnement à des fins militaires ou hostiles. Mais en général, la gouvernance est un très grand défi et donc on en sait très peu sur les conséquences de la MRS sur le développement durable. Et certes, c'est un petit peu décevant, mais il faut être honnête et il y a des lacunes. Donc, vous pouvez voir ce que dit le rapport spécial du GIEC à 1,5 degré. Il y a un paragraphe où ils disent qu'il y a quelques études qui étudient les potentielles conséquences de la MRS sur le développement durable et ces études sont basées sur un certain nombre d'hypothèses qui se réfèrent principalement aux avantages liés à une baisse des températures. D'autres études suggèrent des impacts négatifs de la mise en œuvre de la MRS sur des questions liées aux inégalités régionales, à l'équité, à la pêche, aux écosystèmes, à l'agriculture et aux effets d'un effet brusque. Donc, dans l'ensemble, on s'accorde à dire que la MRS affecterait de nombreux problèmes de développement, mais les preuves du degré d'influence et de la manière dont elle se manifeste dans les régions et à différents niveaux de la société sont limitées. Donc voilà, c'est ce que nous dit le GIEC. J'aimerais dire quelques mots sur la façon de combler ces lacunes en matière de recherche et il est fondamental que cette recherche soit faite dans les endroits qui pourraient être affectés, donc voir les conséquences sur le paysage, car on peut avoir un résultat de modélisation, mais pour savoir ce que cela veut dire pour le développement durable sur le terrain, il faut prendre en compte le contexte local. Voici un article de l'un des chercheurs d'une initiative de gouvernance de la MRS, Décimale, et ils ont donc, c'est une organisation non lucrative, et ils ont une initiative qui finance des chercheurs dans les pays en développement pour qu'ils étudient ce que la MRS pourrait signifier dans leur région. Et donc, pour comprendre les conséquences pour le développement durable, il faut donc une recherche locale sur le terrain et des interprétations de cette recherche faites par les communautés et par les personnes de sciences sociales qui travaillent ensemble pour comprendre les implications et les conséquences pour les ODD. On peut également voir que bon nombre des conséquences de la MRS pour les ODD ne sont pas tant liées à l'injection d'aérosols dans la stratosphère, mais sont plutôt liées au contexte social et politique dans lequel la MRS devrait être utilisée. Et donc, il faut voir ce qui en est pour les politiques climatiques, les politiques de développement dans des régions particulières. Donc avant de conclure quelques mots sur la gouvernance, il y a donc un certain nombre d'instruments internationaux qui pourraient avoir une certaine portée pour étudier les interactions entre les MRS et les ODD, par exemple la Convention sur la diversité biologique, le protocole de Montréal, mais aucune de ces institutions n'est complète. Donc il faut procéder le plus tôt possible à des recherches et à d'évaluation des questions dont nous avons discuté aujourd'hui et coordonner les institutions existantes pour qu'elles examinent ses conséquences à moyen terme pour les ODD, mais il y a aussi des besoins de recherche plus spécifiques, par exemple, pour voir qui pourrait compenser les dommages provoqués par la MRS ou fournir une assurance contre ces dégâts. Et quel est le processus de prise de décision? Comment peut-il être équitable et participatif? Et donc, quelques mots sur l'expertise de ce groupe de travail universitaire sur la gouvernance du génie climatique qui a produit 12 recommandations spécifiques, à commencer par la commission sur le modèle de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, ainsi qu'un dialogue avec les parties prenantes. Je vous recommande de jeter un œil à ces recommandations. Vous y trouverez des idées très intéressantes et ça peut être un bon point de départ pour explorer ce sujet. Mais il est certain qu'il nous reste beaucoup de travail à faire. Donc, je voudrais vous remercier pour avoir pris du temps pour vous tourner vers ce sujet
très important et épineux.